Salut à tous, c'est Pangda Chano, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de procrastination et parler un petit peu de focalisation. Beaucoup de personnes ont un problème de procrastination, c'est-à-dire euh, assez souvent ne pas se mettre en action sur les éléments qui pourraient être le plus important, et quand ils s'y mettent, il y a toujours 10 000 choses qui leur arrivent en tête, 10 000 actions qui vont faire autour, et c'est comme s'ils étaient saturés, quoi. Je le suis aussi, hein, et je pense à peu près tous. Il y en a, c'est vraiment à un point où ils n'arrivent pas à avancer sur des projets qui pourtant leur tiennent à cœur. Et on pourrait se dire, ouais, mais t'es pas assez motivé et tout. Non, 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 c'est juste que si on reprend aujourd'hui notre société qui sursature l'esprit, on est exactement là-dessus. On a des personnes qui vont avoir une super envie, un méga désir de quelque chose, vont commencer à mettre en place quelque chose, une action, un premier geste. Et puis, le téléphone sonne, une notification, une pensée sur un truc qu'il a dit il y a 2 jours, euh, une question sur une info qu'il pense devoir connaître à cet instant précis. N'oubliez pas, il va y avoir aussi beaucoup cette peur de louper la bonne info si il est en train de faire autre chose, etc. etc. Le faux mot. Hein. Euh, il y a plein de raisons qui font que les personnes on a l'impression qu'elles sont léthargiques et qu'elles font rien, alors qu'en fait, il se passe 10 000 trucs là, et ou au contraire, ils font plein de choses, puis il n'y a rien qui avance parce que ils sont passés d'un point A à un point B, etc. Vous savez que moi, je mets beaucoup en avant le cadre, parce que pour moi, c'est nécessaire, sachant que si je suis pas cadré, je pars en vrille. Dans ce que j'ai vu aussi par les arts martiaux, par le développement perso et par la thérapie, le cadre me semble être un élément qui apaise énormément de personnes et oriente dans une réelle liberté. Donc le cadre serait une des premières choses à poser. Seulement, on va me dire quand on procrastine, on n'arrive pas à maintenir cette énergie pour faire et maintenir ce cadre-là pour le faire vivre. Dès lors, il y a un deuxième élément qui est important, c'est la focalisation. La focalisation, c'est réellement, pendant un laps de temps, se mettre pleinement sur une activité. Quitte à arrêter votre téléphone, arrêter votre ordinateur si vous n'en avez pas besoin, arrêter toute chose qui pourrait vous défocaliser. Vous retrouvez dans une pièce qui vous permet de vous centrer sur ce que vous avez à faire. En somme, optimiser les possibilités de ne pas partir dans tous les sens. Ce qui est parfois un peu dur pour les entrepreneurs qui bossent de chez eux ou les personnes qui maintenant font de plus en plus de télétravail, c'est qu'ils n'ont pas tous une pièce, un endroit où ils peuvent se focaliser. Encore quand on bosse pour une entreprise, on a une espèce de pression liée à une hiérarchie ou à des délivrables. Par contre, quand on est tout seul, il y a de fortes chances qu'on commence quelque chose, puis on s'arrête, on commence, on arrête, parce que on est chez soi, parce que il y a plein de choses qui vivent, et on peut facilement repartir sur oh je ferai ça un peu plus tard, euh, je le sens pas, j'ai pas l'énergie. Après, n'oubliez pas, on se trouve 1 million d'excuses euh, en se disant c'est pas le bon moment, je ferai ça plus tard. Ce qui fait qu'il y a des factures qui peuvent s'accumuler, des courriers qu'on n'ouvre jamais, etc. La focalisation, elle est possible sur un laps de temps court. Ça, on le sait. Quand je dis on, en pédagogie, on nous l'explique quand on donne des cours, et moi je suis premier à faire de la connerie de trop saturer et pas laisser suffisamment de temps de pause pour un peu laisser digérer des choses. Donc je m'en rends d'autant plus compte parce que je sais que c'est un de mes gros défauts. Focaliser, c'est peu de temps. En général, on sait qu'un quart d'heure, alors certains vont dire 40 minutes, mais en général, un quart d'heure, c'est déjà beaucoup. Réussir à être focalisé sur une seule tâche, c'est suffisamment effectif pour déjà être satisfait. En plus, souvenez-vous, hein, on n'est pas en mode multitâche, même si on a parfois cette impression-là. Je peux faire plusieurs choses à la fois. D'après, d'après ce que disent les neuroscientifiques, on serait plutôt à être une tâche, puis une autre tâche, puis une autre tâche, et c'est comme s'il y avait une succession de tâches.
et elles se font pas forcément en parallèle, voire même jamais, et on pourra être disponible quand on aura fini la tâche 1 pour aller à la tâche 2, et si on commence la tâche 6, bah, ça n'empêche pas que on est assez peu disponible parce qu'on a 5 autres tâches à gérer. Et notre cerveau, il aime bien ce côté à nouveau cadré, je commence, je finis, etc. Or, j'imagine que pour beaucoup, on commence et on finit pas. Ou on finit plus tard et le plus tard devient jamais, ce qui fait que ça devient un petit peu complexe. Vous focalisez. Prendre du temps pour se focaliser. Je vous partage souvent, mais n'hésitez pas à mettre vos timers et vous mettre des timers de 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. Et après, vous prenez à nouveau un timer de 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure en fonction de vous pour vous mettre en off. Si vous voulez procrastiner, faire tout et n'importe quoi, faites-le. Chose que moi j'ai constaté, c'est que quand je mets un quart d'heure et que je me dis tiens c'est déjà un quart d'heure parce que je suis vraiment dans ma focalisation, bah je peux rajouter 5 minutes ou 10 minutes, pas trop, pour ne pas saturer et pouvoir continuer ce rythme-là pendant un laps de temps assez long. Donc après me poser 5 minutes ou 10 minutes, puis reprendre pendant un quart d'heure, puis peut-être me rendre compte que j'ai encore envie et que je suis encore focus, donc peut-être rajouter 10 minutes ou un quart d'heure, me remettre en pause et ainsi de suite. Ce qui permet d'avoir une focalisation où on se rend compte que focaliser, on est plus effectif. Aller plus vite, c'est pas toujours le cas, mais on est plus effectif. Et vu qu'on est plus effectif, on a l'impression que les choses avancent vraiment et c'est d'autant plus motivant. Donc, ce que je vous invite à faire pour les personnes qui procrastinent beaucoup, c'est prendre un moment pour vous dire, ok, quels sont mes objectifs, comme d'habitude, hein. Comment je peux les diviser en quart d'heure? Il y en a beaucoup, ils vont me dire, mais j'ai plein de choses à faire, puis ça se cumule. Ok, prends une tâche, et vraiment faites un planning, tâche 1, 2, 3, et notez les 1, 2, 3, 4, et passez pas à la 10 quand vous êtes à la 1. Oui, mais elle est urgente. Bah, dans ce cas-là, elle aurait dû être la 1. L'organisation au départ. Après, faites-le par cycle de 10 minutes, un quart d'heure si vous n'arrivez pas à vous focaliser davantage. Par contre, fermez toutes les choses. Pas de télé, pas de trucs, pas machin. Rien. Et même, j'ai envie de dire, si vous avez du mal à être focalisé, pas de musique. Que vous, et moi par exemple, de super sons extraordinaires, que j'ai des travaux ou des tronçonneuses ou de plein de choses. Mais au moins, pendant ce laps de temps, c'est vous et votre boulot. Dans un quart d'heure, préparez un verre d'eau, prenez quelque chose qui vous permet de vous relâcher, etc., etc. Une petite pause, 5 minutes, et c'est reparti. Vous allez voir que même si vous faites que 2 cycles, et que vous avez bossé qu'une demi-heure, vous allez certainement être plus effectif que les jours et les jours, voire les semaines et les semaines où vous dites je vais le faire, c'est parti. Vous commencez, puis vous voyez un stylo, vous faites oh un stylo, trop bien, waouh. Oh mais ça me fait penser qu'il faut que je me rachète des stylos. On prend le téléphone, je vais aller m'acheter des stylos. Ah ouais putain, il y en a un super bien, blablabla, et on part. Retournez sur de la focalisation très simple, sur des temps de focalisation. Ne vous donnez pas là encore des excès. Si vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à tenir 10 minutes, faites 5. Et même si au départ vous faites 5 minutes de focalisation, 5 minutes de pause, vous pourrez dire ouais mais bon c'est que dalle et tout. Oui, mais si ça fait des semaines et des mois que vous n'avez pas ouvert vos enveloppes, que vous n'avez pas géré les 40 mails maintenant que vous devez gérer, bah, ces 5 minutes là déjà vous aurez peut-être géré une enveloppe, 2 enveloppes, peut-être envoyé un truc, et ça sera déjà mieux que rien. Et c'est ce petit succès après cet autre petit succès qui vous permettra de vous dire ok ça avance, ça avance, ça avance, ça avance. Bien sûr il y aura encore des choses qui vont arriver et c'est à vous après d'aller organiser, à se dire ok ça je vais le passer en 1 parce qu'effectivement c'est très urgent et je vais utiliser mes 5 minutes pour le faire, puis mes autres 5 minutes et ainsi de suite. Voilà, si vous avez des questions, des remarques, partagées sur Facebook, YouTube. Si vous avez aussi des succès story avec vos procrastinations, n'hésitez pas, partagez vos connaissances, vos expériences. Vraiment, utilisez la chaîne ou le Facebook pour partager de l'intelligence collective, partager de la connaissance pour que d'autres personnes puissent se dire tiens cool, bonne idée, je vais tester, je vais voir, etc., etc. Voilà, si vous avez bien sûr des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Voilà, ciao.